Aujourd'hui, je vais à Marseille pour la première fois. C'est mon tout premier meeting. Attends, remets-toi comme t'étais. Parce qu'il y a un autre tour de faire une photo. Eh bah ouais, on filme aussi. C'est la première fois que je rencontre aussi certaines personnes, Adrien et Cassandra. On est tous là pour la même chose. L'URN, premier parti des jeunes, je dirais que c'est en partie grâce à Jordan. Ils ont entre 16 et 24 ans. Ils ne se connaissent pas, mais tous vivent dans la région de Saint-Étienne, un département rural, ancien fleuron industriel. Je suis sûr que t'es la plus jeune du RNJ de la Loire. Mais c'est trop une fierté en vrai. Bah oui. Salut, c'est moi. Non mais c'est énorme que t'aies pris ta carte à 16 ans. Ouais, mais en fait, genre, ça faisait longtemps que je voulais la prendre. Que... Il faut l'autorisation parentale, je crois, non, c'est pas ça? Je sais pas, moi je l'ai pris avec ma carte. Tu sais, j'ai une carte bancaire, du coup je l'ai pris avec ma carte. Mais, ouais, t'as vu. Ouais. C'est vrai que moi je l'ai pris à 18 ans. Par contre, ils aiment bien la politique ou pas du tout? Non, pas du tout. Ouais. Non, ils s'intéressent pas. Et ils votent? Ils vont voter? Ouais, ils vont voter. Ouais. Ok. Et ils sont plus droite, gauche? Centre? On n'en parle pas bien. Moi dans ma famille c'est plus droite. Mais en vrai j'ai aussi des gauchos, t'as tout. De toute façon, t'as tout. Donc, t'as tout pour faire un monde. Exactement. Mine de rien, on se connaît pas, mais on s'entend tous bien. Et bah du coup, je reprends le cas de Juliette et moi. On se connaissait pas avant ce matin à 7h30. Et finalement, on s'est très bien entendu. Mais non, mais là, en plus, il n'y a pas de... Non, là, c'est très mignon. Ah oui, mais c'est bon, on a compris depuis ce matin. Je pense que tout le monde a compris, là. Bah là, maintenant, voilà, carrière. Attends. Le Rassemblement national lance sa campagne des européennes. Meeting à Marseille pour Jordan Bardella, très haut dans les sondages, nous indique ce matin le JDD. On va dire que les élections européennes, c'est un peu le début des présidentielles. Si on arrive à avoir une place, là, ça ouvre... C'est la dernière élection nationale avant les présidentielles, donc ça va donner un petit peu le pouls de ce qui se passe en France. Et la prochaine fois, après, ce sera la présidentielle. C'est un peu le... Et puis ça ouvrira une porte si on a une place aux européennes. En vrai, t'as très bien conduit, sois fier de toi. Oui, c'est vrai. Même s'il arrive quelque chose à partir de maintenant, on est... Tu me vois pas que je passe ou quoi? C'est toi, t'as pas vu? Avance maintenant. Reste à ta place, je vais descendre, tu vas voir qui c'est qui a sa place là. J'ai envie de le tuer quoi, et en plus... Calme-toi, calme. On est loin ou pas là? Non, je pense pas, regardez les CRS. Vous savez où c'est ou pas? Non, pas du tout, on avance à l'aveugle. On peut vapoter à l'intérieur? Oh bah, je vapoterai à l'intérieur. Non mais c'est par là, oui. Bah, à mon avis, vu l'attroupement de CRS... Ouais. Pardon. Non, c'est pas fixé. Allez, c'est bon. Bon meeting à vous. Merci. Bonjour, vous allez bien? Ben, il y a du monde déjà. Hein. Je sais pas quelle heure il est, mais il y a déjà du monde. Ah bah ça claque, hein. Ça va être joli. En 30 ans, le parti de Marine Le Pen a trouvé les moyens de communiquer avec la jeunesse. Avec Jordan Bardella, on est entré dans l'ère TikTok et autres réseaux sociaux. Waouh, c'est trop beau. Pour ces européennes, le parti est en tête des intentions de vote chez les jeunes. Ce 9 juin, nous avons l'intention d'en faire un jour de fierté et de ferveur. J'ai décidé, vous le savez, de porter nos couleurs et d'être candidat aux élections européennes du 9 juin 2024. Ah, c'est mon rêve, hein. Allez, Jordan, il est beau, c'est un bel homme. Ça doit le saouler quand même de temps en temps. Il a quand même pas mal de groupies, comme on dit. C'est comme avec les artistes. Jordan, mamie, Jordan. Au final, il a un peu la notoriété d'un mannequin, d'un mec de télé-réalité ou
d'une star alors que ben, c'est juste un politicien et il n'est pas dans ça à la base, quoi. Moi, c'est pas forcément sa beauté qui m'intéresse, c'est plus le charisme qu'il dégage, justement. Il a un vrai charisme. Et il dégage vraiment quelque chose, il est gentil, il est drôle. Il a de l'humour, parce que généralement, les politiciens, ils sont assez aigris, on va dire. Donc, ouais, c'est sûr. Elle est juste là. Je la garde toujours avec moi. Je me suis déjà embrouillée avec des gens, ouais. Ça m'est déjà arrivé plusieurs fois, ouais. Même, enfin, surtout sur les réseaux. Ouais. Parce que quand je commande des publications de Bardella ou de Marine Le Pen, ouais, t'es une facho, t'es une gamine, tu t'y connais rien, retourne faire je sais pas quoi. Enfin, vraiment, parfois, c'est limite des insultes. Moi, je le prends pas mal, personnellement, parce que je sais que ces gens qui disent ça, ils savent rien. Ah, comment ça m'a saoulé les 2 heures là. En plus en anglais, je te jure, ça m'a. Bah, moi je suis fière d'être française, donc bah, moi je le cache pas, d'ailleurs tout le monde le sait. Par exemple dans ma classe, tout le monde sait mes convictions, tout le monde sait que je suis fière. Moi justement je le montre. Bah, je comprends pas que les gens ils sont pas fiers d'être français, enfin moi je suis fière. Puis même on a une belle histoire, on a gagné des guerres, Napoléon, enfin tout ça. Je comprends pas en fait que les gens bah, ils soient pas pareils. Je sais pas. Et toi, votre qui, ta mère, tu sais pas, non? Bah là c'est les élections qui arrivent, non elle sait pas. Mais je pense qu'elle est pas trop d'accord avec Bardella. Ouais, elle va voter les opposants. C'est ça. Et vous aurez voté qui? Je sais pas du tout, honnêtement, je m'intéresse pas trop. Donc je peux pas trop donner mon avis sur ça. Ouais. Mais toi, t'aurais voté qui? Moi, j'aurais voté Bardella. Hein. Et toi? La même, Bardella. Ah ouais? Même si je connais pas trop. Mais Marine Le Pen et Jordan Bardella, c'est un peu les mêmes idées? Bah en fait, ils font partie du même truc. Ils sont pas cousins? Jordan Bardella, en fait, Marine Le Pen, c'était la présidente du Rassemblement National. Ouais. Et c'est Jordan Bardella qui a pris sa place. Et c'est lui qui dirige, du coup. Mais ils sont ensemble, ils sont ralliés tous les deux, dans le même parti. Il y a des choses que Jordan Bardella dit qui sont, ça va, qui sont pas si horribles que ça. Mais il y a des choses, je suis pas trop d'accord. Par exemple, les immeubles qui sont privilégiés pour les Français, je trouve ça peut-être un peu trop, je sais pas, trop inégalitaire. Bah après, ça c'est normal, parce que on est en France et c'est d'abord les Français, c'est bien sympa. Enfin, ça peut être bien d'aider les autres, mais bon, les Français, c'est quand même plus la priorité. Même si c'est vrai que c'est pas sympa pour ceux qui ne le sont pas, mais ouais. C'est plus dans la logique, parce qu'ils sont quand même déjà Français d'abord, et que c'est leur pays. Ok. Mais plus tard, tu veux faire des trucs en mode t'investir vraiment à fond? Oui. Je vais faire des, comme tu fais là, des assemblées et tout, non? Des assemblées? C'est pas des assemblées? Des rassemblements, ah oui, ouais, voilà, des meetings, voilà. Oui, mais c'est pas juste ça, parce que là, en soi, c'est juste... Je me suis déjà fait arracher ma croix, parce que j'étais chrétienne. Ouais, t'es chrétienne, non, sale blanche, sale française. En fait, je me suis sentie humiliée plus qu'autre chose. Je me suis dit, bah, en fait, je suis chez moi, je suis dans mon pays. En plus, mon pays de base, même si l'État est laïque, bah, quand même, la France est quand même assez chrétienne. Je me suis dit, c'est pas normal que chez moi, on vienne m'arracher ma croix, quoi. Pour moi, s'il n'y a pas d'autorité, il n'y a clairement pas de civilisation. En fait, c'est-à-dire que les gens, ils ont besoin d'avoir des vraies bases, qu'on se retrouve avec des phénomènes comme les gilets jaunes ou des choses comme ça et qu'on voit que le peuple il est clairement mécontent. Évidemment, on se dit qu'il y a un problème et que ça vient pas seulement de nous, en fait, ça vient clairement de ceux qui sont au pouvoir. Plus tard, mes enfants, j'ai pas envie qu'ils vivent dans un pays comme ça. J'ai envie qu'ils se sentent en sécurité chez eux et j'ai pas envie de devoir partir d'ici parce que justement la vie elle est trop dure ici. J'en ai déjà parlé à mes parents, mais j'avais rien fait de concret. Je leur ai dit que j'allais le faire vaguement. Et quand je leur ai expliqué, c'était pas très content, mais bon. Tu connais des endroits, toi, pour couler vers toi? Alors, je connais pas énormément,
Oh, bon, on va trouver, de toute façon, il y en a toujours. On va trouver, ouais. Il y en a là. Il y en a là, ouais. Ben voilà. Les jeunes, on a quand même une carte à jouer. C'est notre avenir qui se joue, quoi. Donc si nous, on s'en mêle pas, qui va s'en mêler à notre place, quoi. Donc c'est à nous de nous prendre par la main et d'emmener d'autres jeunes avec nous. Elles sont belles, les affiches. Là, c'est les affiches qui ont été dévoilées à Marseille. Ouais. Et de dire que ça suffit, on veut reprendre notre destin en main et donc on est à fond derrière Jordan Bardella et Marine. Nous, on est là pour coller et défendre notre parti. Après, tout le monde ne peut pas être d'accord avec nos différents partis, mais c'est le but du collage, quoi. Après, si t'es pas d'accord, bah, t'adhères dans un autre parti et tu recolles par-dessus. Et nous, on sera là pour revenir coller par-dessus. Hop. Il n'y a encore pas si longtemps que ça, c'était lui le responsable des jeunes avant qu'il soit à la tête de notre parti. Donc oui, il se rend bien compte. Et puis même lui, quand il était jeune, il faisait ce qu'on faisait. Donc chacun son tour. On va leur mettre une petite Marine pour leur rappeler quand même qu'elle est là. Et surtout, c'est une affiche qui nous parle bien parce que c'est marqué que la France soutient France soutient sa ruralité. Nous, ça nous parle. Bon, parce qu'on vit dans le monde rural et c'est très différent de la vie de nos dirigeants parisiens. Et qui devraient un petit peu plus retourner en campagne pour voir la réalité du terrain. C'est un petit peu trop déconnecté de la vie réelle. Ah, chemin, moi. Allez, go. On se sent un petit peu délaissé de la classe politique. Tout le monde parlait d'agriculture parce qu'il y a eu la crise agricole, mais bon, avant on existait aussi, quoi. Enfin, c'est pas au mois de janvier qu'on est apparu. Venez, 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 venez. Jordan, il a essayé de toujours nous soutenir et il a toujours été avec les agriculteurs. Il n'a pas voté les accords de libre-échange qui nous tuent à petit feu tous les jours. Donc c'est pour ça qu'on porte beaucoup d'espoir sur lui. On ne dit pas qu'on va tout refuser les libre-échanges, qu'on va tout interdire et produire qu'en France, ça c'est pas possible, c'est pas vrai. Mais il faut qu'on puisse contrôler ce qu'on exporte et ce qu'on veut importer et avec des conditions, quoi. Quand on voit que dernièrement ils ont fait libre-échange avec l'Ukraine, on ne peut pas importer du blé ukrainien à volonté pendant que nous, les céréaliers, vont faire quoi? On va faire quoi du blé? Comme Tom, la France rurale vote massivement pour le RN. Lors de la dernière présidentielle, le parti a conquis 2 fois plus de communes que celui du président de la République. Du coup, là, on est dans le centre de Chalain, donc dans mon village où j'ai toujours grandi. Et ben, Chalain-Comtal, ça compte à peu près 730 habitants. On ne sait pas si le maire se représentera, donc on ne sait pas s'il y a quelqu'un derrière pour reprendre la suite. C'est sûr que s'il n'y a vraiment personne pour se représenter, s'il faut, si j'ai du monde derrière moi, peut-être que je monterai une liste en 2026. Et avant, ça c'était l'ancien bar de Chalain-Comtal. Donc c'était un peu le lieu de vie des habitants de Chalain le week-end. Et donc il a été vendu il y a une dizaine d'années maintenant et ça s'est transformé en appartement. Bon, l'objectif ultime, ce serait de pouvoir réouvrir un bar ou une épicerie, un truc pour pouvoir que les gens puissent se réunir quand ils ont envie, les vendredis soirs. Si je peux aider mon village à grandir et à rester attractif, c'est le principal, c'est ce qui me plaît le plus, quoi. C'est une fierté quand même de recevoir un député à Chalain et qu'il y a peut-être quelques personnes du village qui viendront écouter ce qu'il a à nous dire. Puis ça montre aussi que le parti n'est pas déconnecté et qu'il va, même dans les petits villages de 700 habitants, on espère qu'il nous parlera de l'Europe, qu'il nous parlera des agriculteurs, des enjeux à venir après les élections européennes, parce que ce qui va arriver, c'est après les élections européennes, on fait quoi?
coller droit maintenant. C'est bon. Tiens. C'est grâce à toi, mon Tom, qu'on a eu ça? Ouais, grâce à moi, je sais pas. Mais... Du coup, j'ai demandé à mon maire si c'était possible d'avoir la salle et il nous l'a fait gratuitement, donc voilà. Par contre, là, tu fais des tranches de ville. On pourrait faire des vraies tranches. Hein. Des vraies tranches? Non, mais bah, ça aurait été pas assez grand, je pense, pour accueillir Jordan. C'est la première fois qu'un parti, seul, est donné dans les sondages à plus de 30%. C'est jamais arrivé. Donc je crois que déjà, on peut se féliciter. Alors, attention, évidemment, ce ne sont que des intentions de vote. Et l'élection n'est pas faite à l'avance. Et c'est pour ça qu'on vous réunit aujourd'hui, c'est pour vous rappeler ce message, pour que vous vous mobilisiez vous-même, que vous mobilisiez votre famille, votre entourage, pour que ces intentions de vote, bien sûr, se transforment en vote réel le 9 juin avec un bulletin Jordan Bardella déposé dans l'urne. On s'aperçoit que maintenant, dans les villes, il y a de plus en plus de violence, d'insécurité. Donc c'est vrai que pour l'instant, nous, on est un petit peu protégés de ça. En ce moment, avec ce qu'on entend, que si on accueille plus de migrants, il faudra les repartir partout en France et de les mettre dans les campagnes. Ça fait un peu peur parce qu'on n'a pas envie que la tranquillité de nos villages finisse comme en ville avec de l'insécurité. Il y a du coca, du vrai coca. Tu aimerais briguer la mairie? Oui, j'aimerais bien. Ouais. C'est un soit mener la liste ou soit être au moins adjoint. T'as quel âge? 21 ans. Bah oui, c'est bon. C'est jeune, mais il faut trouver des gens qui viennent avec toi, avoir un projet. Après, le projet, c'est qu'on n'a pas de commerce. Quoi. Voilà, c'est pas de faire revenir des commerces dans le centre-ville. Non mais regardez, Jordan, il a commencé tôt et finalement, c'est lui qui est en tête des élections européennes. Au début, on a dit, qu'est-ce que c'est ce blanc-bec? Il est trop jeune, il a pas l'étoffe, il a pas la carrure. Et puis en fait, c'est lui que les gens préfèrent pour l'instant. Donc d'une certaine façon, la jeunesse, c'est pas un handicap. Quand on a la tête bien posée sur les épaules, c'est plutôt un avantage. C'est ce que j'essaie de faire. Il faut être un bon bonhomme. C'est ça. À la campagne, il faut être un bon bonhomme. Voilà. Tu peux mettre ça sur la table. T'en as d'autres des cartes là-bas encore, regarde. T'as Pumba. T'as Pumba là-bas derrière toi. Bon, on est toute seule depuis bientôt 3 ans. Enfin, moi un peu plus parce que du coup, je me suis séparée du père au tout début de ma grossesse. Je travaille, je fais mes études aussi à côté. Première année de licence de droit. Et ensuite, je vais passer mon concours pour l'École nationale des greffes, donc pour être greffière. Et toi aussi, viens t'asseoir. Oui, je galère. Bah ouais, c'est pas facile d'être maman, c'est pas facile de tout gérer toute seule. Déjà, entre le loyer et l'assistante maternelle, ça fait déjà 1 000 €. Tu rajoutes l'électricité, tu rajoutes l'eau, téléphone, internet. Bah ouais, je crois que je dois être presque à 2 000 € de dépenses. Pour un salaire de 1 400. Tous les mois, je suis à découvert. Mon vote avec le RN, oui, c'est clairement en devenant maman que je me suis aperçue de beaucoup de choses, qu'il y avait beaucoup d'inégalités, beaucoup d'injustices, qu'on n'était pas tous à la même enseigne. Encore une fois, je trouve ça anormal d'aller travailler, d'être fière de travailler, de faire un métier, d'avoir cette fierté-là pour nourrir sa famille et finalement de ne pas pouvoir vivre. Lis-nous le pantalon, s'il te plaît. Maintenant, l'immigration de ceux qui viennent et qui disent sans honte, on vient parce qu'il y a la sécurité sociale et les aides, et qui volontairement restent chez eux parce qu'ils savent pertinemment qu'ils auront tout en fait, en pensant que c'est gratuit, alors que ça l'est pas. On n'avance pas les soins, mais c'est pas gratuit. On paye tous les mois sur nos salaires. Et ben non, en fait, je peux pas. Go! Mets tes pieds dessous, mets tes pieds dessous. Voilà, faut pas être mouillé, chérie. Donc le problème, la difficulté, ça va être de tenir à la fois le parapluie et les trappes. Encore.
C'est vrai, c'est Merci. pratique d'avoir tes deux mains. Juliette et Pierre, comme vous n'avez pas tracté jamais, jamais. Jamais. Donc le truc, ORN, on est sympathique. Les gens vous disent, ils prennent pas, ils ont le droit, hein, c'est la démocratie. S'ils vous font des réflexions désagréables, on n'en tient pas compte, on dit bonne journée, etc. Enfin, au RN, on a une image de gens sympathiques et polis. On est loin des années où Jean-Marie Le Pen maniait la provocation. Même si les positions du parti, sur l'immigration ou la sécurité notamment, n'ont pas changé. Tu leur dis quoi pour leur donner le tract? Bonjour, c'est pour les élections européennes du 9 juin. Sinon, tu peux faire la voix et moi, je donne les tracts. Le RN est en quête de respectabilité. Avec Jordan Bardella, on veut dédiaboliser le parti. Non, j'ai pas toujours voté RN, même avant, pour dire j'étais contre. J'étais pas du tout pour Marine. Bonjour madame, pour les élections du 9 juin. Ah super, merci madame. J'aurais pas adhéré au FN parce que c'était vraiment trop extrême dans leurs propos. Il y a des parts de vérité, mais pas exprimées comme ça. Exprimées avec plus de douceur et plus de souplesse aussi. Bonjour madame, pour les élections du 9 juin. Bonjour, pour les élections européennes. Ah, c'est le raciste, ça. Oui. Moi, je suis immigré, c'est pour ça que je suis un arabe. Un arabe, Et alors, c'est pas grave. Non. Vous êtes français avant tout. Comment? Vous êtes français? Non, je suis pas français, je suis immigré. Bah, vous êtes bien français. Non, je suis immigré. Vous n'avez pas les cartes d'identité françaises? Je l'ai pas. Bonjour monsieur, pour les élections européennes. Rigolez, c'est l'italien, c'est pas français. Bah, il est français comme tout le monde, hein. Il a oublié d'où il vient. Il a dit il est italien, il se prend pour un français. Et ben toi, tu es quoi? Tu te prends pas pour un français peut-être? Donc t'es pas français. Bah merci, au revoir. Ils sont ouf ou quoi? C'est sa place. Contre Le Pen, la millionnaire. Vous venez m'aider un petit peu, s'il vous plaît? Le racisme, ça divise les travailleurs, donc vous faites le jeu des millionnaires. Le Pen, elle est millionnaire, donc vous faites son jeu. Je vois pas pourquoi on se cacherait. Hein. Du macroniste, LFiste, ils se cachent pas, ils ont pas de honte. Donc nous, on n'est pas violents, on tape personne, on respecte les opinions, contrairement à ce que d'autres disent. Donc ouais, ceux qui respectent le moins, c'est eux. Finalement, c'est bien la gauche. On a zoomé. Bonjour, pour les élections européennes du 9 juin. Bonne journée. Pour les élections européennes du 9 juin. Jordan Bardella. Bonne journée. Je me sens patriote, quoi. Je me sens français et c'est vrai que ça blesse quand les gens disent qu'on est fasciste, qu'on est raciste. Enfin, c'est vraiment pas ce qu'on est et qu'il y en a des gens qui pensent ça de nous, ben, c'est triste, quoi. Moi, je me sens pas du tout raciste, fasciste. C'est pour Jordan Bardella. Ah non, oh là là, surtout pas. Bonne journée. Ils sont libres, chacun a son opinion, mais quand il aura vécu un petit peu, il suffit s'il mettait le nez dans un livre, dans l'histoire, et s'il faisait l'ADN de son parti, quand il parle des patriotes, mais quand les fondateurs de son mouvement, quand ils voyaient un patriote, ils lui tiraient dans le dos, au mieux, ou alors ils le livraient au SS. Voilà. Bon, ben c'est ça, c'est le parti, c'est tout. Hein. Bah, ils disent qu'il va régler tous les problèmes, parce que des problèmes, non, parce qu'il mesure 1m90, il a une belle cravate, il est un peu gominé, mais il lui manque juste la moustache, là, comme ça, et puis... Bonjour madame, pour les élections européennes du 9 juin. C'est souvent le seul argument qu'ils ont contre nous, quoi. Maintenant, c'est plus le Front National depuis 2017, ça s'appelle le Rassemblement National. C'est le premier parti de France au niveau des jeunes. Je pense qu'on est loin des idées des années 90. Après, si on refait les histoires de toutes les familles politiques, c'est plus les idées qu'ils avaient il y a 40 ans. Enfin, je sais pas, tout le monde évolue. Donc, et moi, j'ai jamais fait partie de ce parti-là, donc je peux pas... je sais pas, j'ai pas d'argument sur ce qu'était le Front National, j'y étais pas, donc... vous en voulez pas?
Hier, je viens de décrocher une là. T'en as chopé une là? Décrocher une. Ah, une grosse. Bon, 7 juin, il y a ton anniversaire. 8 juin, on arrose ça. Et 9 juin, t'as quoi de prévu? Bah, pas grand-chose, hein. Je range. Je vais t'emmener à la mairie. À la mairie? La mairie d'où? Bah, à Grézol, du coup. Faire quoi? Voter, mon gars. Et les européennes. Quoi, Pou? Alors, pour qui tu votes? Toi, le 9 juin. Si j'ai ma carte, c'est pas pour voter écolo, hein. Le gros avantage de Jordan Bardella, c'est qu'il s'appelle Jordan Bardella et pas Jordan Le Pen ou Maréchal Le Pen ou tout ce qu'on veut. C'est celui qui parle le plus au niveau de ce contexte d'insécurité qu'on a et principalement ça, je rejoins. En Europe. Et aujourd'hui, je vais parler pour moi, pour ma paroisse, pour la France, quoi. Enfin, l'immigration, tout dépend de qui, quand, comment, où. Si c'est pour mettre 10 000, je sais pas, Afghans sur un bateau, sur une barque, non. L'immigration d'ingénieurs des States, oui. Demain, on est en guerre contre la Russie. J'aimerais bien que les États-Unis, tu vois, nous accueillent. Ou, oui. Ah bah voilà. Ou n'importe qui, tu vois. Les extrêmes sont jamais bons. Et donc toi, t'entends l'extrême droite, t'entends Adolphe. Mais gros. Non, mais non, ça va pas du tout. Ah bah non, mais retire, non, mais parce que c'est pour rigoler entre nous. Ouais. Ça va bien, je compare pas du tout Bardella à l'autre fou, frère. T'es fou. De toute façon, on a toujours été similaires et différents. Quand je dis que je peux pas te blairer, c'est un fond de vérité. Alors bah, je bosse dans une usine qui monte, on va dire, des préfabriqués. Du coup, je suis en 2-8. Je fais 5h, 13h ou 13h, 21h. Je suis le français de base, moi. Je paye un crédit, je suis tout seul à payer mon crédit, j'ai un salaire moyen, mais j'ai pas d'aide. J'ai rien, donc je peux pas me permettre de sortir tous les week-ends. Je regarde toutes mes dépenses. Je pointe dépense par dépense, ok. Là, j'ai fait mes courses, c'est primordial. Je l'ai fait et j'ai pas le choix. Mais c'est sûr que c'est pas la vie quand j'étais chez mes parents. Chez mes parents, il me restait tant, bah c'est tant d'argent de poche. Aujourd'hui, il me reste tant, mais il faut que je calcule ce que je vais devoir en fin d'année pour payer mes impôts. Il faut que je calcule tout. Et si je vois, je sais pas, au 20 du mois qu'il me reste tant et que j'ai encore des courses à faire, que j'ai ceci, cela à payer, à acheter, bah, je sors plus. Au pire, on va se faire une petite activité, on va faire un truc pas cher, on va se faire un resto pas cher. Et encore un resto, j'ai pas fait de resto depuis un grand moment. C'était quoi? C'était 5h30, 6h du matin. Il était tard, on sortait de boîte. En fait, j'étais avec un de mes amis. On a entendu un bruit de bouteille exploser et des cris. On a vu 3 gars en fait, qui cognaient sur l'un de nos collègues. Donc on y allait, on les a juste repoussés. Tout de suite, je me souviens lui avoir dit « on ne tape pas ». Et là, en l'espace de, je sais pas, 30 secondes, 40 secondes, il y a eu 15 gars de plus qui sont arrivés des 4 coins de la place. Je suis par terre, je suis en train de me prendre des coups, je suis au sol. Et là, j'arrive à me relever et me dire, c'est bon, mais ils sont plus nombreux, mais il y a un moment, il faut se défendre. Et là, il y en a un qui sort une arme et qui nous fait comprendre qu'il va tous nous allumer. J'avais pris de panique, j'aurais pu très bien me mettre à pleurer, j'aurais pu très bien me mettre à genoux ou quoi. Non, il était devant moi, je lui ai mis un grand coup. L'arme a volé. J'ai dit à mes collègues,
On court, on a couru à la voiture et on est parti à l'hôpital. Ils étaient typés méditerranéens. Ils étaient typés. Après, je ne veux pas faire d'amalgame ou quoi que ce soit. Je l'ai faite, passé un temps. Je ne veux pas dire le contraire. Sur le moment, le lendemain, le surlendemain, tu vois noir et tu penses qu'à ça et tu dis c'est tous les mêmes. Mais il faut arriver à prendre un petit peu de recul avec tout ça. Il faut arriver à se dire non, c'est pas tous les mêmes. C'est pas. Mais mine de rien, dans le groupe qui nous ont tapé sur la gueule, dans le groupe qui nous ont foutu dessus, c'est littéralement, c'était des rebeux ou je pense des rebeux. Cet événement-là, il a créé une grande colère. Et beaucoup de questions, je me suis posé énormément de questions. Et je me suis dit, on en est où en termes de sécurité et surtout d'insécurité aujourd'hui en France. Donc, entre autres, cet événement me dit de voter Bardella parce que j'ai peut-être un petit espoir que le RN et que Bardella fassent changer les choses. Un bon rassemblement de fachos. Mes chers amis, ici c'est Marseille, mais ici c'est la France. Mes amis, vous avez dans votre vote, le 9 juin prochain, le pouvoir du commencement, le pouvoir du changement, et si vous le décidez, le pouvoir du redressement. À l'heure où tout paraît incertain, c'est vers la France, encore et toujours, que regarde une jeunesse française en quête de repères et d'idéal, une jeunesse française qui veut bâtir et non déconstruire. Il y a 5 ans, jour pour jour, le jeune militant inconnu que j'étais s'est retrouvé plongé dans le grand bain de la politique. À chaque fois que j'ai pris la parole, je l'ai fait en votre nom et au nom de personne d'autre. Je me suis efforcé de défendre en priorité les gens ordinaires, ces millions de Français qui assument les difficultés du quotidien avec courage, avec pudeur et qui constituent les piliers de la Maison France. Le 9 juin, avec nous, la France revient et l'Europe revit. Vive la République et vive la France! Ça va, on est bien. Ouais. Franchement, elle est pas mal. On voulait Marine aussi, et bah la prochaine fois. Je te l'envoie, Maloute. Ouais. Je t'envoie sur WhatsApp. C'est la plus belle, de toute façon, les autres. Ah ouais. Bah les autres, clairement, je peux te montrer, je suis en train de tomber, donc ça peut faire plaisir. Mon bébé avec un drapeau de la France. Après l'autre de la Starac, il y a Jordan qui pique toutes les meufs de la région. Bah, voilà. Ah mais comment ça se fait Comment ça se fait les beaux gosses hein? Et puis t'as nous. On prend l'eau. Non mais en fait, tu sais ce qu'on dit, il a beau être beau, s'il faisait de la merde et s'il sortait de la merde, ça ferait pas la même chose. Ils ont bien parlé des agriculteurs, c'était important. Ouais. Ils ont bien parlé, oui certes, des agriculteurs, et moi je vais prendre mon point de vue, pas celle d'insécurité. Ils ont bien parlé aussi des fautes de oui, Laurent. quand même, mais on a parlé vite fait, mais bon. Oui, bah oui. L'insécurité, ça sera peut-être un thème majeur. On attend un petit peu la date du 9 juin avec impatience. On répète tout au long des marchés toutes les semaines, vivement le 9 juin, allez voter le 9 juin, qu'un seul tour le 9 juin. Je sais même pas où il est. Moi, je sais très bien que pour qui je vais voter, je sais très bien que ma main ne va pas trembler au moment de mettre mon bulletin. Et j'espère qu'il y a beaucoup de nos concitoyens qui font de même et que leurs mains ne trembleront pas et qu'ils feront le bon choix. On est des fous.